Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du mercredi. Euh, Savez-vous que 99,99%, alors c'est des stats un peu personnelles, de mes clients en magasin me demandent une fréquence d'arrosage pour leurs plantes. C'est vrai, hein, vous me demandez tous combien de fois j'arrose par semaine, par mois, par machin. Savez-vous que personne ne se demande jamais combien de fois il faut nourrir son enfant, combien de fois il faut donner à boire à son chat, donner à manger à son chien. Bref, pourquoi? Une plante, c'est un être vivant, comme un chien, comme un chat, comme un enfant. La différence majeure avec ces petites choses-là, c'est qu'elles ne parlent pas. C'est tout. Donc c'est la seule raison qui vous pousse à vous poser la question de à quelle fréquence je m'en occupe. La seule bonne fréquence, la seule fréquence valable d'entretien d'une plante, c'est tous les jours. Tous les jours, pas de s'en occuper, mais de contrôler en tout cas tous les jours. Euh, le gros défaut en fait qu'on a tout le temps, c'est de dire si toutes les semaines je regarde, ça devrait aller, je vais essayer de toucher. Je suis perturbé, il y a beaucoup de bruit à ma gauche. Je vais toucher une fois par semaine, je vais mettre ma quantité, puis en fait il y en a trop, puis en fait je vais l'oublier, et ça ne fonctionne pas. Je sors d'une discussion il y a à peu près 10 minutes avec une cliente qui m'a posé cette éternelle question à quelle fréquence je dois m'occuper. Et je lui fais cette réponse-là. Et je suis vraiment frappé parce que cette question-là est vraiment permanente. Euh, et ma réponse est toujours très longue. Donc j'avais envie d'en faire une vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer un truc. Quand on est en magasin, nous, on ne se demande jamais depuis quand la plante n'a pas été arrosée. On fait le tour comme ça, hop là, je me balade. Je regarde visuellement cette plante-là, j'ai vu au loin, le dessus est sec. Le dessus est sec peut-être, je touche, c'est humide à l'intérieur. Je fais rien. Le temps que ça m'a pris, c'est 3 secondes. Donc c'est pas une corvée d'avoir fait ça. Je continue. Ah, celle-là, elle est sèche, le feuillage est un peu tombant, je touche. Ah, c'est pas mouillé, je vais arroser. Je me suis pas dit depuis quand ça a été fait. Je me suis juste demandé si le besoin était là ou pas. Voilà. Euh, je pense vraiment, je suis désolé, j'espère que les bruits vous auront pas trop embêté. Euh, le, le mot-clé de tout ça, et pour faire simple et court pour une fois, c'est arrêter de raisonner avec vos plantes comme un truc mécanique, comme un truc qui aurait des exigences continues et invariables. C'est faux. Quand il fait chaud, on boit plus. Quand il fait froid, on boit moins. Quand il y a un chauffage au sol, une plante, elle boit plus. Enfin bref, quand le pot est grand, elle boit moins. Il y a trop de constantes que vous devez maîtriser pour pouvoir vous permettre de donner une fréquence. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer 10 secondes par jour à une plante, le mieux, c'est quand même de ne pas en avoir. Euh, Quand je dis ça, j'ai des gens qui me disent « Ah bon, mais c'est pas très vendeur de dire ça ». Non, je pense sincèrement que si vous achetez quelque chose de vivant, que vous n'êtes pas prêt à consacrer 10 à 15 secondes par jour, ce qui équivaut à la somme mirifique de 1 minute par semaine, n'achetez pas de plantes, c'est pas grave. Ça ne mérite pas que vous y consacriez du temps, c'est que vous en avez pas spécialement envie. C'est mon avis. Personnellement, chez moi, j'ai pas de plantes parce que j'ai pas envie de consacrer 10 secondes par jour. Non, je suis un petit peu dans la provoque, mais c'est juste que je m'en occupe toute la journée et que j'ai pas trop envie de m'en occuper chez moi. Mais vraiment, j'insiste là-dessus et je pense que 100% des problèmes que vous rencontrez avec les plantes, hors parasites et maladies, peuvent être résolus avec cette maxime simple. Je contrôle. Si tout va bien, je fais rien. S'il y a un petit besoin, je mets de l'eau. Si c'est mouillé, j'ai oublié cette partie-là qui est quand même importante. Si après un arrosage, le pot reste mouillé plus d'une semaine, c'est que vous avez trop arrosé. Vous êtes en train de faire pourrir les racines. C'est une mauvaise chose. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des gens qui arrosent une fois tous les 8-10 jours et qui font mourir des plantes d'excès d'eau en croyant que c'est un manque d'eau. Euh, Ils arrosent beaucoup, les racines pourrissent, ils voient les feuilles qui tombent, ils arrosent encore plus, et au final, ben, on entretient le problème. Vraiment, des faibles quantités, une régularité, de l'observation. Faites ça, vous y arriverez. Et en fait, la main verte, c'est ça. Je déteste le j'ai pas la main verte. Non, c'est pas que vous n'avez pas la main verte, c'est que vous n'avez pas les bonnes infos. N'hésitez pas à venir poursuivre cette discussion avec moi en magasin, parce que là, je viens de faire une vidéo de 5 minutes, et l'explication me prend normalement entre 15 et 25 minutes, selon les gens. Mais bon, voilà. N'hésitez surtout pas, j'avais vraiment envie de faire ça, je l'avais déjà fait à peu près sous ce même format il y a 1 an, mais j'imagine que c'est vieux. J'aime bien faire ces rappels-là, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, on est là. Voilà, il ne me reste plus que 2 vidéos, et après je serai plus là pour l'été. Je vous souhaite une bonne journée.